Tu te souviens-tu de Avomark Party? Si t'es né dans les années 90 ou au début des années 2000 au Québec, c'est sûr et certain que tu te souviens de ce film-là parce que Avomark Party, c'était le film pour les jeunes en 2007. Tous les jeunes de mon âge ont écouté ce film-là, toute la gang. Si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il l'a pas écouté, je te le dis tout de suite. C'est un menteur. Mais no joke, si t'as aucune idée je parle de quoi, laisse-moi te dresser un petit portrait real quick. Avomark Party, ça a été écrit par Christine Héroux et Martine Pagé et ça a été réalisé par Frédéric Damour. Si ces noms-là te disent rien, inquiète-toi pas, c'est normal. Ils ont pas vraiment travaillé sur grand-chose non plus. Genre, ils ont travaillé sur Avomark Party 1, Avomark Party 2, Noémie, Le Secret et la version de 2010 de Lancer Compte. Donc ouais, pas super beaucoup de films à leur actif. Ils ont peut-être pas beaucoup de films à leur actif, sauf que le premier Avomark Party, ça a marché tellement fort et avec raison. Le film met en vedette pratiquement tous les acteurs jeunesse qui étaient vraiment populaires en 2007. Genre l'actrice principale du film, c'est Mélissa Desormeaux-Poulain. Puis les personnages secondaires sont joués par Jason Roy-Léveillé, Marie-Lou Wolfe, Maxime Devien-Tremblay, puis même ceux qui font les adultes là-dedans étaient populaires aussi. Il y avait Guy Jodoin et Sylvie Moreau qui étaient les deux dans une galaxie près de chez vous. Et il y avait aussi Hélène Bourgeois-Leclerc qui était juste comme dans toutes au début des années 2000, donc était quand même très populaire auprès des jeunes. En plus, ils ont pris le plongeur olympique Alexandre Despatie pour jouer un rôle qui était vraiment populaire en 2007 et la chanson officielle du film était jouée par André Waters, qui était aussi excessivement populaire comme chanteuse auprès des jeunes en 2007. Si t'étais un enfant ou un adolescent au Québec en 2007, ce film-là s'adressait à toi, c'est sûr et certain. Encore plus si t'étais abonné au magazine Cool. La plupart des noms que je viens de nommer veulent plus vraiment rien dire au Québec. Aujourd'hui, là, c'est quand même sad, mais c'est ça. Mais pour mettre les choses en perspective, là, pour, mettons comme aujourd'hui, pour les ados, là, c'est comme s'ils faisaient un film avec Jay du Temple, Pierre-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Sophie Nélis, puis qui droppait en plus du monde comme Félix Auger-Aliassime dans un rôle, puis toute la musique était faite par Alicia Moffett. C'est à peu près la même affaire. Fait qu'of course, j'ai décidé de réécouter le film pour voir si ça avait bien vieilli, puis contre toute attente, là, j'ai quand même vraiment aimé le film, même s'il y a quelques trucs qui ont mal vieilli. L'histoire d'Avomark Party est une classique histoire là, de comédie romantique pour les adolescents, mais avec une twist aquatique. Parce que oui, for some reason, dans cette école-là, tout le monde tripe sur les sports aquatiques, que ça soit genre la plonge ou la nage. Le film commence avec une longue intro où on voit juste le backstory de notre personnage principal, joué par Mélissa Desormeaux-Poulain, Gabi Roberge. L'intro, c'est honnêtement le bout où ce que le plus d'histoire dans tout le film, so stick with me. Gabi vit seule avec son père, qui est joué par Guy Jodoin, et avec son frère Vincent. Sa mère, qui est jouée par Marina Orsini, est partie quand Gabi était vraiment petite pour aller poursuivre ses rêves de devenir actrice à Vancouver. Oui, une francophone qui quitte l'île de Montréal pour aller essayer de poursuivre ses rêves de devenir actrice dans une place anglophone ailleurs au Canada. Makes sense. Depuis qu'elle est toute petite, Gabi et son meilleur ami, Fred, pratiquent la nage à un vraiment haut niveau. Genre, les deux passent beaucoup dans les journaux étudiants parce qu'ils sont vraiment, on dirait, comme les espoirs là, de Laval au complet pour aller aux Olympiques. Mais là, Gabi, elle, c'est une grande romantique, même si c'est une enfant, puis elle aime vraiment beaucoup Fred. Genre, pour elle, c'est plus qu'un ami. Fait qu'une journée, ce qu'elle décide de faire, c'est qu'elle décide de faire des confettis puis les mettre dans une enveloppe sur laquelle il est écrit « Pour notre futur mariage ». Donc, elle s'en va donner ça à Fred pour lui déclarer son amour. Puis là, Fred, ben, en tant que petit gars typique, Tata décide de montrer ça à ses amis. Puis of course, ça tourne mal parce que des petits gars, c'est cave. Puis là, ce qu'ils décident de faire, ben, c'est de tout lancer les confettis sur Gabi pour la ridiculiser. Ok, pause. Je sais pas si en tant que kid, t'as déjà déclaré tes sentiments à quelqu'un puis tu t'es fait reject, mais c'est vraiment pas le fun, ok? Genre, moi, ça m'est arrivé, puis des fois, à 4h du matin, quand je fais de l'insomnie, j'y pense encore et j'ai encore honte. Fait qu'imagine-toi que non seulement Gabi s'est fait reject, mais en plus, for some reason, ça a fait la couverture du journal étudiant de son école. Imagines-tu la cicatrice que ça laisse, ça? En plus, genre, il y a clairement un prof qui s'occupe du journal étudiant avec les jeunes. Ils font pas juste laisser ça dans les mains des jeunes, pis c'est comme let's go. Puis il y a un prof qui a genre approuvé ça. C'est de l'intimidation, man. Genre, t'es formé pour ça. Pas longtemps après, on voit une scène où Vincent, le petit frère de Gabi, décide de lui voler sa brassière puis de se sauver avec dans la maison. Souviens-toi du fait qu'il vole une brassière, ça va devenir comme important un moment donné. Gabi, elle poursuit son frère dans la maison, puis là, en le poursuivant, elle bouscule son père qui était probablement sur le bord de dégoûter des pâtes. Donc, un accident, il renverse toute l'eau bouillante sur Gabi.
Donc Gabi s'ébouillante les cuisses et à cause de ça, elle décide d'abandonner la nage altogether. Le fait que Gabi se brûle les jambes, c'est quand même vraiment important pour l'histoire parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle arrête la nage, c'est pour pas montrer ses cicatrices. Genre, c'est important qu'elle aille ces cicatrices-là pour l'histoire, mais no joke là, est-ce que débouillanter ton personnage principal avec de l'eau de pâte par son père, c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre là? Puis, en même temps, dans ma tête, ça marche juste pas, là. How come que juste renverser de l'eau sur les cuisses de la petite, comme pis même pas dans sa face? Anyway, fast forward un petit peu plus longtemps dans le temps, puis Gabi est rendue en secondaire 5. Elle a pas d'amis parce qu'elle est un hostie d'airbite avec tout le monde, genre, littéralement tout le monde. Genre, je comprends là, qu'avoir le cœur brisé, faire rire de toi dans le journal, en plus que ton père te mélange avec la passoire, ça laisse des cicatrices. Mais t'es pas obligé, genre, de pitcher ça sur tout le monde autour de toi. Son seul ami, c'est Olivier, qui est joué par Alexandre Despatie. Ce personnage-là sert vraiment à rien dans l'histoire. Genre, ils ont clairement pitché Alexandre Despatie dans le film juste parce qu'il était populaire auprès des ados. Dans ce temps-là, genre, le personnage sert à rien dans l'histoire. Chris, le film, là, il ouvre avec une scène de lui en chest. Puis un peu plus tard, il y a une scène au complet consacrée à un de ses plongeons. Clairement, ils l'ont pris pour ça. Parce que ça a beau rimer, là, OK? Mais plongeur ne veut pas nécessairement dire acteur. Je te comprends pas. Tu te prives toujours de ce que t'as le plus le goût de faire. Si tu l'aimes, donne-lui donc une chance. Si tu l'aimes, donne-lui donc une chance. Il y a des AI aujourd'hui qui parlent avec plus d'émotion que ça, là. Fred, le gars des confettis sur qui Gabi avait un kick dans le temps, ben il est rendu le gars le plus populaire de l'école parce que il est dans le team de nage. Puis il sort aussi avec la fille la plus populaire de l'école. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment évident, genre que Fred, c'est le gars le plus populaire, puis que sa blonde, c'est la fille la plus populaire parce qu'il respecte juste les stéréotypes de toutes les chick flicks. Mais juste d'un coup que tu l'aurais pas remarqué par toi-même, les auteurs ils ont fait safe que tu t'en rendes compte en mettant ce dialogue-là dans le film. Comment il s'appelle? Frédéric Bédard. Meilleur espoir sportif du Collège Sainte-Victoire en 2006. Bientôt membre de l'équipe régionale. Beau, populaire, admiré. Le modèle tout équipé, mais disponible en quantité limitée. L'athlète de l'école sort toujours avec la pitoune de l'école. Ah ouais, le grand classique. On s'en sort pas. Puis juste de même, là, ça existe-tu vraiment, genre, un gars puis une fille les plus populaires de l'école? Parce que moi, mon école secondaire, c'était comme vraiment pas comme ça. Comme Chris, on était toutes lettres, on était des ados. La directrice de l'école, Peggy, qui est jouée par Sylvie Moreau, trouve aussi que Gabi est un petit peu trop méchante avec tout le monde, puis qu'elle fait pitié parce qu'elle a pas d'amis, puis que c'est comme un petit peu pas normal de ne pas avoir d'amis pantoute quand t'as 17 ans. Donc, la directrice l'oblige à faire l'intégration d'une nouvelle élève qui arrive d'Europe. Qu'elle arrive d'Europe, ça change strictement rien dans le film pantoute. C'était juste un prétexte pour que Mary-Lou Wolfe fasse un faux accent européen, puis ça me trigger tellement. Sandrine Meyer. En plus, Mary-Lou Wolfe est vraiment thirsty. Genre, la première phrase qu'elle dit dans quasiment tout le film, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant? On pourrait aller visiter un hot chicken à café? Oh. Parlant de petits poulets. Puis en plus, elle tombe en amour avec le premier gars qu'elle voit, Maxime. Oh. Excuse-nous. C'est parce qu'il y a un petit problème, ce ballon-là. On lui dit va à droite, puis il va quand même à gauche. Maxime de Bien-Tremblay joue le personnage de Maxime, le crush de Mary-Lou Wolfe dans À vos marques party. Puis, je sais pas si tu le sais, mais le seul autre vrai genre rôle de Maxime de Bien-Tremblay dans ce temps-là, c'était Manolo dans Ramdam. Puis si tu te souviens, ben Manolo dans Ramdam, ça donne à être le petit frère de Marianne, qui est joué par Mary-Lou Wolfe. Dans la saison 1 de Ramdam, Manolo a genre 10 ans, puis Marianne en a comme 16. Puis dans À vos marques party, il se moche. C'est pas si weird, là, je veux dire, c'est des acteurs, mais ça veut juste dire à quel point le casting de Ramdam était mauvais. Donc là, Mary-Lou Wolfe est intéressée dans Maxime, et Maxime est aussi intéressé dans Mary-Lou Wolfe, et il lui répond avec cette phrase-là. Je pense qu'il fait sa crise d'adolescence. On l'a retrouvé hier, caché, en train de fumer un combat.
Anyway, fait que là, Maxime, ben, c'est le meilleur ami à Fred. Donc là, à cause que Gabi et Marie-Lou Wolfe hang out tout le temps ensemble et que Marie-Lou Wolfe a un crush sur Maxime, mais forcément, Gabi doit aussi hang out un peu avec Fred. En plus, Fred a de la misère en maths puis il se fait dire qu'il doit améliorer ses notes, sinon il va se faire mettre dehors du team de nage. Puis là, c'est Gabi, l'heureuse élue, pour aider Fred à s'améliorer en maths. Le monde est tellement chien de la forcer à faire ça. Genre, guys, vous le savez qu'elle a un trauma avec ce gars-là. Ça a passé dans le fucking journal! Fait que là, ils commencent à hang out beaucoup ensemble à cause de ça. Puis vu que c'est des anciens amis, ben il y a comme une genre de petite flamme qui se recrée entre les deux. Puis cette flamme-là, ben on dirait plus que c'est une tension sexuelle, mettons. Fait qu'of course, ça plaît pas trop à la blonde, à Fred. Fait qu'un peu plus tard, dans un party qui est organisé pour la fête de Maxime, Fred pis sa blonde se séparent. Fait que là, Fred décide de se saouler pour oublier, I guess, et il prend Gabi puis il l'amène dans la cave à vin des parents de Maxime, puis il profite d'elle. Non, c'est pas vrai, ça va juste l'air de la suite logique, là, mais dans le fond, ce que Fred fait, c'est qu'il avoue ses sentiments à Gabi. Au même moment, l'ex de Fred ouvre la porte de la cave à vin, puis elle pitch des confettis sur Gabi comme la fois que ça avait passé dans le journal. Fait que là, Gabi, elle a vraiment de la grosse peine, puis elle pense que Fred fait partie du coup, donc elle se sauve du party. Un autre soir, Gabi va nager à la piscine de l'école un soir quand il n'y a personne pour pas que quelqu'un voit ses jambes brûlées. Sauf que là, Fred, il est là, puis il voit ses jambes en même temps que nous, on les voit aussi pour la première fois. Je pense que c'est le moment le plus décevant du film. Genre, ils font vraiment une grosse affaire avec ses jambes, ça veut pas les montrer. Fait que, tu sais, moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment intense, là, comme des petites tranches de ballonnées minces sur ses jambons, là, ou quelque chose de même. Mais non, ça ressemble à ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de gore dans une comédie romantique pour ados, mais c'est moi. Tu vois, à ce point-là, Fred puis Gabi se pardonnent, mais Gabi fait semblant qu'elle sort avec Olivier, a.k.a. Alexandre Despatie. Mais anyway, Fred dare Gabi de faire la compétition de nage qui s'en vient quand il voit que elle a continué à s'entraîner toutes ces années-là. Fait que là, Gabi fait la compétition, puis of course, c'est un film pour ados, donc elle gagne. Fred fait sa compétition lui aussi. Et il gagne. Gabi reprend contact avec sa mère après comme X nombre d'années. Et elle embrasse finalement Fred au bal des finissants. That's it. C'est ça le film. Genre, puis le dernier 30 minutes du film, là, c'est ce que je viens de résumer vraiment rapidement. Là. Ça déboule tellement vite. On dirait qu'il fallait juste qu'il finisse toute l'histoire vraiment vite. C'est tellement cheesy. Puis overall, dans l'histoire, il y a des affaires qui font juste comme tellement pas de sens. Genre la blonde à Fred, là, qui est comme la vilaine dans l'histoire, si on veut. À la fin, elle fait juste genre un full 180, puis elle devient gentille, puis tout d'un coup, elle care pour Fred. Va lui dire. Tu seras pas heureux tant que tu régleras pas ça. Vas-y. Sinon, l'affaire des jambes ébouillantées, pour vrai, c'est pas comme tant utile dans l'histoire. Genre, je comprends que c'est ça qui fait en sorte qu'elle aille give up la nage, là. Mais si elle avait juste give up la nage parce que ça y tentait comme pu, ça serait à peu près arrivé au même à la fin, là. Pis sinon, l'arc avec la mère de Gabi, c'est tellement du gros n'importe quoi. Genre, ça sert à rien tout le long de l'histoire, puis ça se règle en un gros 5 minutes à la fin. Mais c'est juste ça, là, ils se jasent pendant comme 5 minutes, puis that's it, c'est la scène. Ils ont casté Marina Orsini uniquement pour ça. Mais l'affaire la moins bien écrite, selon moi, c'est que toute l'histoire se passe à Laval, puis y a pas un petit caïd comme Damien dans Fugueuse. Mais pour vrai, autre que ça, le film, il est bien correct. Là. C'est un petit chick flick bien ordinaire. T'sais. Les personnages principaux sont très unidimensionnels, mais en même temps, ils respectent les stéréotypes du genre, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur eux autres. Mais les personnages secondaires, though, wow! Autant que les personnages principaux, ils ont comme pas vraiment de grosses personnalités, well, les personnages secondaires, y en ont. Je veux parler de 2 personnages en particulier. Premièrement, Vincent, le frère de Gabi. Tu te souviens-tu au début quand je t'ai dit de te souvenir du fait qu'il avait volé la brassière de sa sœur? Yeah, well, le gars a clairement une petite déviance sexuelle qui a des drôles de pensées envers sa sœur. Fait que tu sais, quand il était petit, il avait volé sa brassière, mais là, il est comme en secondaire 1 puis il shoot ça. Mais qu'est-ce que je suis censé savoir? Tu me fatigues, là. On en a des cours d'éducation sexuelle, nous autres, en secondaire 1. Ben voyons. Olivier, c'est comme son frère. Bon, ben c'est comme son frère. Il a dû remarquer que notre sœur commence à avoir pas mal de boules. Il est en secondaire 1. Il a 12-13 ans, il découvre sa sexualité, c'est ben chill. Mais pas avec ta sœur, come on, dude! En plus, il le dit à son père, puis son père fait rien. Comme, comment on fait quelque chose? Ton fils regarde clairement les seins de ta fille. Sinon, à la fin, il y a une scène comme vraiment trop longue où ce que Fred puis Gabi se mangent la face pendant comme 5 minutes straight, puis c'est ça sa réaction.
Genre, il est vraiment trop content de voir sa sœur sucer la langue d'un autre dude, là. Genre, vraiment trop content. Mais le pire avec Vincent, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a comme 12-13 ans, puis il est clairement déjà un drug addict. C'est pas des jokes, là. Genre, la première fois qu'on le voit dans le film, il se passe ça. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Rien. Ayez pas peur, c'est pas de la coke. Vincent, peux-tu me dire ce que tu fais encore à jouer dans Farine? OK, là, il y a une couple d'affaires avec ça. First, si tu veux pas que le monde pense que t'as de la coke dans ton sac, commence pas à te défendre en disant « c'est pas de la coke ». C'est comme un peu louche. Deuxièmement, of course que c'est pas de la coke. T'as-tu vu la quantité de poudre qu'il y a dans son sac? S'il vendait tout ça, genre ça serait level Pablo Escobar, il y aurait un mansion. Puis s'il prenait tout ça, ben, il serait mort. Là, tu dois probablement te dire, OK, Félix, mais si c'est pas de la coke, pourquoi tu dis que c'est un drug addict? Parce que je pense que c'est une autre drogue que de la coke. Oui, parce que 15 minutes plus tard, on le voit en train de sniffer du détergent à lessive en poudre. Vincent, hein, c'est une nitpick, prends un mouchoir. Je vois, ça faisait mal. Le jeune, il justifie en disant qu'il fait des expériences scientifiques, mais arrête de nous bullshiter, dude, là. Tu veux juste get high. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, Gabi vient se faire chercher comme à l'école ou quelque chose de même parce que son frère est rendu à l'hôpital. Pourquoi il est rendu à l'hôpital? Papa? Est-ce que c'est grave? Tout est sous contrôle. On devrait en savoir plus dans quelques heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du Drano. Il a bu du Drano! Je comprends que c'est écrit tenir loin de la portée des enfants, mais tabarnak, il a 13 ans. En plus, il justifie en disant ça. J'étais constipé. J'étais tanné d'avoir mal au ventre. Arrête, dude! Personne prend du Drano à 13 ans pour se déconstiper. Dis-le que t'as des problèmes de consommation. L'autre personnage qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, c'est l'enseignante de mathématiques qui est jouée par Hélène Bourgeois-Leclerc. J'ai été enseignante de français au secondaire pendant genre 5 ans, puis oh my god que ses interventions sont anti-pédagogiques, là. Frédéric Bédard. 32, c'est la température de l'eau dans la piscine, ça, non? Vous coulez, mon cher. Et ça, c'est pas drôle pour un nageur. T'imagines-tu te faire call-out sur le fait que t'as coulé par la prof devant tous les autres élèves de ta classe? Tu sais, puis en plus, là, c'est pas comme si Fred c'était un mauvais élève, là. Je dis pas que c'est justifiable de faire ça avec les mauvais élèves, mais quand même, tu sais, il a pas l'air d'un gars fatigant, il a pas l'air de quelqu'un qui cherche la merde, il est juste mauvais à l'école. Pourquoi la prof le cherche? En plus, elle slut-shame une autre élève. Votre essence, vous pourriez vous forcer un peu. Mais là, j'ai eu 76. Non, pas la note, mais l'habillement. Quoi? Pensez-vous au message que vous envoyez à vos camarades masculins? S'il vous plaît. Ah, le classique pense aux petits gars. Ben oui, hein, parce que le problème, c'est clairement l'habillement de la fille, c'est pas le fait que les petits gars sont pas capables de se contrôler. En plus, Sumo, son habillement, il est quand même vraiment pas si pire que ça, là. Genre, la fille semble avoir de gros seins, c'est normal que ses seins paraissent plus qu'une fille qui a moins de seins. C'est juste normal. At some point, elle fait aussi ce monologue-là. Pourriez pas nous mettre ça sur un site web à place? Ça se fait de plus en plus. Ah oui! Et puis c'est moi, la belle dingue, qui va passer ses soirées à monter des pages web après avoir corrigé tous vos exercices, là. Et puis après avoir préparé le plan de cours de demain, c'est bien ça? Et sans, bien évidemment, être payé pour une seule heure supplémentaire, puis sans avoir de garantie pour une pension décente pour ma retraite. Excusez-moi. Retraite? Qu'est-ce que je dis là? J'aurais pas besoin de retraite, mais je vais mourir jeune d'épuisement professionnel, sans avoir une scène à laisser à mes enfants en héritage. Mes enfants que je ne connaîtrai pas parce que je les aurais jamais vus, tellement je travaille trop! Y a rien de drôle là-dedans, c'est juste que les choses ont pas changé, puis c'est quand même sad. Sinon, je veux aussi faire un special shout-out à 2 autres personnages du film. Ils sont vraiment pas importants. Genre, c'est quasiment des figurants. Ils ont même pas comme de nom, mais selon la page Wikipédia, ils s'appelleraient Bud et Mud. On les voit à comme 2 reprises dans le film, mais il y a une des fois en particulier qui vaut vraiment la peine d'être montrée.
quoi cette scène-là? Genre, first, la fille pis son string, on s'entend, ça c'est pas grave, mais la fille qui montrait un peu ses seins, ça c'était grave. Puis le gars, il va carrément faire semblant de coucher avec la fille, doggy style, pendant que son ami filme avec le téléphone. Puis, je te le dis, là, ils sont pas comme dans merde avec ça un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a rien qui se passe, il y a pas de follow-up qui est fait. C'est juste que la joke, c'est « ha ha ha, boys will be boys ». Yeah, en 2007, t'avais encore le droit d'harceler le monde sexuellement, ça a l'air. Le seul vrai problème avec Avomac Party, selon moi, c'est la production du film. Le film a même pas eu une scène pour la pré-production, ni pour la production. Ils ont juste eu 300 000 pour la post-production par la SODEC. Ça a l'air beaucoup, là, 300 000 bâtons, là, juste pitché comme ça, là, mais pour mettre les choses en perspective, Denis Arcand, la même année, il a fait L'Âge des Ténèbres, puis lui, il a eu 8,9 millions. C'est une petite différence, mais c'est quand même drôle parce que Avomac Party aurait techniquement, genre, battu L'Âge des Ténèbres pour le nombre de spectateurs cette année-là. Mais ouais, 300 000 bâtons pour un film, c'est pas beaucoup! Fait que là, tu dois probablement te demander, alright, mais comment ils ont fait pour payer comme tous les acteurs jeunesse qui étaient vraiment in à l'époque? Well, ils ont réussi à faire ça avec du placement de produits. Les placements de produits là, sont juste insane dans ce film-là. Super écran, Dole, Sun Chips, le lait Béatrice qui apparemment ne coille pas à température pièce parce que Guy Jodoin fait juste le laisser constamment sur la table. Hell, il y a même un placement de produit pour Ubisoft avec Prince of Persia de Two Thrones. Ils ont même eu un placement de produit pour McDo. Celui-là, il est un petit peu plus tough que les autres à spotter, fait que je vais juste faire jouer la scène puis essayer de spotter il est où le placement de produit. Non, faut que j'y aille. Comment, Gabi? J'aimerais ça m'entraîner avec toi. Faut que j'y aille, j'ai dit. Come on, un peu plus, puis Jason Roy l'éveillé disait « c'est ça que j'aime ». Puis y a pas juste des placements de produits commerciaux. Genre, pourquoi qu'Alexandre Despatie est dans ce film-là? J'ai comme prouvé tantôt que c'était pas pour ses talents d'acteur, là. Serait-ce parce que le comité olympique aurait donné du financement pour le film? No joke, je le sais pas, mais rendu là, tout se peut. Puis aussi, pourquoi tout le film est juste genre une très grosse publicité pour André Waters? Pas juste le show à la fin, là, genre check ça. Ok, là, juste parenthèse, y a-tu vraiment déjà du monde qui ont trippé autant sur André Waters? Mais ouais, c'est clairement qu'il y a un label qui a donné de l'argent pour le film, puis en échange, ils ont dit « Mets ma belle André Waters là-dedans ». Justement, parlant d'André Waters, je trouve que le bout le plus drôle de la production, c'est la musique. Au début des années 2000, la musique populaire, c'était surtout genre le pop-punk, emo, whatever, comme Simple Plan, Mariana Strange, Good Charlotte, and shit. Penses-tu qu'avec 300 000 $, les producteurs avaient l'argent de se payer les droits pour ces chansons-là? Non. À la place, ils ont engagé Mario Sévigny pour la musique. Ok, là, je vais juste le dire real quick, là, je sais pas à 100% si c'est Mario Sévigny qui a fait comme toute la musique pour le film. C'est un petit peu ambigu. Il a peut-être été aussi juste le directeur artistique parce que il y a la soundtrack du film qui a été faite aussi. Puis sur la soundtrack, il est pas dessus, mais il y a un Christian-Marc Gendron, puis c'est un petit peu difficile à vérifier. Fait que, ouais, c'est peut-être pas lui au complet. Fait que dans le film, on a des chansons pop-punk, emo, whatever, mais ils ont été faites comme maison, puis ils fit avec l'histoire tout le temps. Et c'est si tu veux, mais tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Comme pas vrai, là, un peu plus, puis les personnages se mettaient juste à chanter comme dans High School Musical. Puis pourquoi ils sont tous en anglais? C'est un film québécois, come on, guys. Mais bon, c'était tout pour aujourd'hui. Un énorme merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux m'écrire en commentaire, by the way, des recommandations de ce que je devrais regarder, des séries ou des films. C'est toujours le fun d'avoir des idées. Je me souviens pas de tout ce qu'il y a eu au début des années 2000 et dans les années 90. Donc, ce serait super. Merci beaucoup encore et on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo.